Merci beaucoup monsieur Alfred pour cette nouvelle maison. Ça me touche énormément. Je vous en prie monsieur Robert. J'espère qu'elle vous plaît. Bien sûr qu'elle me plaît. C'est une nouvelle cité, et l'environnement est très calme. En effet, je l'ai remarqué aussi. Bon, entrons dedans, nous allons discuter un peu. D'accord. En effet, monsieur Robert, depuis longtemps, je nourris des ambitions politiques. Je veux me lancer en politique. Ceci est une très bonne idée. Comme bientôt, ce sont les élections législatives et municipales, je veux bien me présenter. Et je compte sur toute la population pour remporter ces élections. Vous allez remporter ces élections, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes plus à présenter dans cette ville, tout le monde vous connaît pour votre générosité. Vous avez effectivement raison, mais tout ceci ne suffira pas, nous devons construire une équipe. Je veux que vous soyez le chef de cette équipe, et aussi le directeur de ma campagne. Merci beaucoup d'avoir pensé à ma modeste personne, je ferai en sorte d'être à la hauteur. Je vais vous remettre de l'argent, vous allez acheter des nouveaux costumes. Parce que désormais vous serez mon bras droit. Partout où j'irai vous devez être avec moi. Il n'y a pas de problème. J'ai déjà des personnes que nous allons intégrer dans l'équipe, comme la présidente des femmes, et le président des jeunes de la commune. J'ai déjà prévu un budget pour la campagne, mais ensemble nous verrons comment s'organiser pour le faire. De votre côté, si vous avez des personnes ressources que vous pouvez contacter, faites-le. Les législatives sont dans 6 mois, donc nous devons commencer dès maintenant. C'est compris, dès la semaine prochaine, nous allons convoquer une première réunion avec les membres de l'équipe, pour faire une feuille de route. D'accord, c'est noté. Monsieur Robert, je vais vous laisser découvrir votre nouvelle maison. Je vous appelle demain, on ira acheter votre voiture. Merci beaucoup monsieur Alfred. Pourquoi avez-vous tué sa mère? C'était une façon de la mettre pression, et de la punir, afin qu'elle accepte de m'épouser. Mais, ça n'a pas marché. Mais j'ai réussi à coucher avec elle. Vous avez réussi à coucher avec elle, c'est parfait. Lors du rapport sexuel, il y a un échange d'énergie qui s'effectue, et en le faisant avec toi, tu as récupéré toutes ces énergies positives et son étoile. Tu as déposé en elle ta semence, et toutes tes énergies négatives. Désormais, elle va commencer à vivre une vie de débauche, et de prostitution. Tant qu'elle sera dans cette vie de débauche, son étoile continuera à briller dans ta vie. Et tous les hommes avec qui elle va coucher, s'ils ont des étoiles, ils vont les perdre aussi. Elle ne va jamais se marier, elle passera sa vie d'homme en homme. Vous avez fait un bon travail, à présent montez en puissance, et obtenez tout ce que vous voulez. Merci grand maître, dans 6 mois ce sont les élections législatives, et j'aimerais me présenter pour les remporter. Tu fais partie de cette loge, il y a maintenant 10 ans de cela, tu connais toutes les règles pour se lancer en politique. Oui bien sûr, nous devons sacrifier des personnes pour pouvoir atteindre nos objectifs. J'ai déjà trouvé la personne à sacrifier, c'est le père de la fille, il est une proie très facile. Vous devez l'enterrer vivant. J'ai déjà pensé à tout cela, pour le moment j'ai encore besoin de lui, mais au moment venu, je le ferai. D'accord, les élections tu vas les remporter. Merci beaucoup grand maître. Catherine, nous avons un nouveau client, c'est un grand homme d'affaires, il est juste assis derrière là-bas. Si tu arrives à le séduire et à coucher avec lui cette nuit, on va se faire beaucoup d'argent. Je te confie cela, parce que je sais que tu es capable de le faire. D'accord, je m'en charge. Sois discrète, ne l'oublie pas. Je peux m'asseoir à côté de vous? Bien sûr avec plaisir, ne vous gênez pas. Qu'est-ce qu'un monsieur si beau et charmant fait tout seul ici? Je suis là pour prendre un verre, et me vider un peu la tête. Vous avez un problème? J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Catherine, et je travaille dans cette boîte de nuit. Enchanté, moi c'est Yannick, je suis chef d'entreprise. Qu'est-ce qui ne va pas, dites-moi? Vous imaginez, je viens de surprendre ma femme, et mon meilleur ami en train de coucher ensemble, dans ma propre maison. Sérieusement? Je vous assure, je n'arrive pas à imaginer, que la femme que j'ai épousée puisse me faire ça. Je suis vraiment désolée pour vous, beaucoup de courage. Je ne sais plus quoi faire. Ça va aller, ne vous inquiétez pas, je suis là. Je suis vraiment perdu. Je pense que vous avez besoin d'un bon massage, pour vous détendre. Suivez-moi, je vais m'occuper de vous.
Vous êtes vraiment sûr? Oui, ça vous fera du bien, faites-moi confiance. D'accord, allons-y. Tu as réussi? Bien sûr. Il t'a payé combien? Il m'a donné 350 000 francs. C'est vraiment beaucoup d'argent. Effectivement, et nous avons fait juste 2 heures du temps. Il a pris mon numéro, et il a dit qu'il va me contacter s'il a besoin de mes services. Bien joué, Catherine. Donne-moi les 150 000 francs, et garde les 200 000 francs. Mais c'est beaucoup, tu oublies que je dois payer ma chambre, et mes produits de beauté. Tu oublies que c'est moi qui t'ai montré le monsieur, et tu travailles dans mon bar, je te paie à la fin du mois, ceci n'est que du bonus. D'accord, c'est compris. Si tu me comprends bien, nous allons nous faire beaucoup d'argent. Mais tu connais les règles, j'espère. Oui, je ne dois pas les voler, ni tomber amoureux de l'un d'entre eux, car ceci pourra affecter notre business. Tu apprends vite, c'est bien ça. J'ai été une bonne élève à l'école, après tout. As-tu les nouvelles de Catherine? Non madame, je n'ai plus de ces nouvelles. Autrefois, je suis passée à leur domicile, ils m'ont dit qu'ils ont déménagé, et aussi elle a perdu sa mère. Oh, la pauvre. Nous devons tout faire pour la retrouver, certainement ses parents l'ont donnée de force en mariage à ce vieillard. Je vais chercher aussi de mon côté. Nous devons tout faire pour l'apporter notre soutien. Nous sommes comme une famille ici, Catherine est une élève brillante, nous ne devons pas laisser ses parents hypothéquer son avenir. C'est compris madame. Anderson, depuis un certain moment j'entretiens une relation amoureuse avec une jeune dame que j'ai rencontrée dans une boîte de nuit. Depuis qu'on est ensemble, j'ai l'impression qu'elle m'apporte de la poisse, tout ce que j'entreprends ne marche pas, je ne fais que perdre de l'argent. Mes affaires ne font que s'écrouler, cela m'inquiète vraiment. Tu dis bien que tu l'as rencontré dans une boîte de nuit, mais tu t'attendais à quoi? Je t'ai toujours dit lorsqu'on fait des affaires, ou qu'on entreprend, on doit éviter de coucher avec tout le monde. On doit avoir une vie sexuelle rangée. Il y a des personnes lorsqu'on couche avec elles, nous commençons à rencontrer des difficultés, on a l'impression que tout est contre nous. Je suis foutu. Tu dois apprendre à te discipliner sexuellement, surtout si tu veux aller loin dans cette vie. Il y a des gens qui étaient destinés à être des présidents de la République, mais à cause de 30 minutes de plaisir ils ont tout perdu. Qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai aucune idée, mais cherche à rencontrer un homme de Dieu, et aussi arrête de voir cette fille. C'est compris, je le ferai, merci beaucoup. J'ai failli ne pas te reconnaître Catherine. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es devenue comme ça? Je suis devenue comment? Regarde ta façon de t'habiller. Tu fais quoi dans ce bar? Je travaille ici. Catherine, j'espère que ce n'est pas ce que je pense. Caroline, la vie ne m'a pas laissé le choix. Catherine, nous avons toujours le choix dans cette vie. Tu n'étais pas obligée de faire ce que tu fais. Ne juge pas une situation que tu n'as jamais vécue. Tu ne sais pas tout ce que j'ai traversé, je sais que ma vie est déjà foutue, je n'ai plus d'avenir, donc je fais ce qu'il y a de mieux pour pouvoir subvenir à mes besoins. Mais tu n'es pas obligée de te donner aux hommes, tu dois garder ta dignité. Caroline, ma dignité je l'ai perdue le jour où ce vieillard m'a violée et pris ma virginité. Ma mère est morte par ma faute, mon père m'a renié, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis vraiment désolée pour toi Catherine. Mais ce n'est pas la solution, tu peux faire quelque chose de mieux. Tes parents ont de l'argent, tes parents t'aiment, tes parents ne te donneront jamais en mariage à un vieillard pour de l'argent, tu vis dans une maison confortable, tu as tout pour réussir. Moi ce n'est pas le cas, je suis actuellement seule face à ce monde méchant. Je n'ai personne sur qui compter, je compte sur moi-même. Je ne sais pas si Dieu existe, chaque jour je me demande s'il existe vraiment. S'il existait, il n'allait pas me faire vivre tout ceci. Ne dis pas cela, Dieu existe et ne pense pas qu'il t'a oublié. Catherine, reviens à l'école, tu manques à tout le monde. Non, ma place n'est plus à l'école, qui paiera mes études, qui s'occupera de moi? Ne sois pas triste pour moi, c'est la vie. Je vais devoir te laisser, je dois aller travailler. À la prochaine. Tu me veux pour combien d'heures? 1 heure coûte combien? Avec pipe ou sans pipe? Avec pipe c'est combien? Ça fait 25 000 francs. Tu es très cher, l'autre fille le fait à 15 000 francs. Alors va chez elle, c'est mon prix je t'ai dit. Je voulais 2 heures, mais il faut diminuer un peu. Je te laisse à 45 000 francs. D'accord, allons-y.
J'espère que tu as les préservatifs. Oui, ne t'inquiète pas. Ok. Chérie, j'ai appris que ta fille se prostitue. Quelle fille? Tu as combien de filles? Je n'ai pas de fille. J'ai appris que Catherine se prostitue, plusieurs personnes l'ont vu faire cela. Tu dois faire quelque chose, après tout c'est ta fille. Ceci n'est pas mon problème, je l'ai barrée de ma vie. Elle est comme sa mère. Tu dois faire quelque chose, tu as maintenant de l'argent, en cas de problème c'est vers toi qu'elle viendra. Claudine, nous pouvons parler d'autre chose s'il te plaît. D'accord comme tu le veux. Nous devons nous marier bientôt, j'ai assez d'argent pour le faire. Non, attendons un peu. Ta femme vient à peine de mourir, les gens vont penser que c'est moi qui l'ai tuée pour prendre sa place. Vivons pour le moment cachés. Moi, je m'en fous de la vie des gens. Je le sais mais patientons d'abord. D'accord, mais aujourd'hui tu vas dormir ici? Non, ça sera une prochaine fois, je suis venu prendre l'argent que tu m'as promis. Allons alors dans la chambre, je vais te remettre. Va prendre dans la chambre, et tu viens me donner. J'ai vu mes règles hier, je ne peux pas coucher avec toi aujourd'hui. Si tel est le cas, pourquoi tu es venu alors? Fallait m'informer à l'avance, on allait mettre le rendez-vous pour une prochaine fois. Moi aussi je savais pas bébé, excuse-moi. Tu viens de gâter ma soirée. Pardon bébé, ne te fâche pas. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue dans votre émission, On en discute. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau, Monsieur Alfred, chef d'entreprise et candidat aux élections législatives. Monsieur Alfred, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour madame, c'est un plaisir pour moi d'être là. Alors Monsieur Alfred, vous êtes chef d'entreprise, et vous embauchez plus de 1000 personnes, dites-nous comment tout a commencé. Plusieurs le savent, je viens d'une famille pauvre. Pour arriver là où je suis aujourd'hui, j'ai dû travailler très fort, j'ai beaucoup souffert, il arrivait parfois de marcher des kilomètres et des kilomètres. Mais j'avais une chose en tête, comment faire pour réussir, comment enlever mes parents de la pauvreté, et comment offrir une meilleure vie à mes futurs enfants. Tout ceci m'ont permis de ne jamais abandonner, et de toujours me battre. C'est ainsi que j'ai créé ma première entreprise en 2001, au début c'était difficile, j'ai perdu assez d'argent, mais grâce à Dieu aujourd'hui je peux dire que j'ai accompli beaucoup de choses dans ma vie. Vous avez un parcours très inspirant, dites-nous pourquoi avez-vous décidé de vous lancer en politique, et de vous présenter aux élections législatives. J'ai décidé de faire la politique, parce que le peuple souffre de l'injustice de nos dirigeants, le coût de la vie devient de plus en plus cher, la population a faim, elle n'arrive pas à se faire soigner, les parents n'arrivent plus à scolariser leurs enfants. Face à toute cette injustice, j'ai décidé de me lancer en politique pour pouvoir changer les choses, car j'ai été pauvre, et je sais ce que ça fait d'être pauvre. C'est pourquoi, je demande à tout le monde de voter pour moi, afin que je puisse apporter leur voix dans les instances de décision. Je veux être la voix de ce peuple, et avec moi beaucoup de choses vont changer. Monsieur Alfred, c'est ce que tous les politiciens disent, mais une fois qu'ils sont élus, ils oublient le peuple qui a voté pour eux. Qu'est-ce qui garantit que vous allez changer les choses? Madame, malgré que je n'étais pas encore dans la politique, mais chaque mois je partage des denrées alimentaires à des milliers de familles dans cette ville, je paie la scolarité de milliers d'enfants, et je mène beaucoup d'actions sociales en faveur des personnes en difficulté, donc être élu comme un député me permettra de faire encore beaucoup plus mieux. C'est très bien Monsieur Alfred, mais certains de vos adversaires politiques disent que vous faites du blanchiment d'argent, et que tout votre argent ne provienne pas de vos activités, et aussi que vous êtes un prédateur sexuel et plusieurs jeunes filles témoignent que vous avez abusé d'elles. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos de cela? Madame, ce sont juste des allégations afin de salir ma réputation, ceux qui me connaissent savent réellement qui je suis, si ces personnes ont des preuves de ce qu'elles avancent, qu'elles emmènent. Merci Monsieur Alfred, d'avoir répondu à nos différentes questions. Quel est votre mot de fin? Je vous remercie également. Pour terminer, je dirai à la population de me faire confiance, en allant voter massivement pour moi ce 28 novembre, je suis l'homme du changement et celui qu'il leur faut. Je dirai également à tous mes adversaires politiques d'arrêter de s'attaquer à ma personne, j'aimerais qu'ils s'attaquent à mon programme, je suis là aujourd'hui où je suis parce que j'ai travaillé très fort, je suis une personne honnête, et je suis du côté du bas peuple. Merci Monsieur Alfred. Téléspectateurs, téléspectatrices,
c'est la fin de votre émission, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro, pour l'instant portez-vous bien. Vous avez répondu comme il fallait à toutes ces questions. Mais, il y a quelque chose qui m'inquiète. Quelle chose? J'ai peur qu'il passe par votre fille pour m'atteindre. Si votre fille témoigne contre moi, la population ne me fera plus confiance, les féministes pourraient se saisir de ce dossier, et je me retrouverai en prison. Qu'est-ce que nous devons faire? Monsieur Robert, vous savez, en politique on ne tue pas, mais plutôt on écarte les obstacles. Votre fille est un obstacle, nous devons l'écarter, je te laisse t'en charger. Nous devons le faire le plus vite. Vous savez où elle se trouve? Non, mais je peux la retrouver. Si vous la retrouvez, tuez-la. Je n'ai jamais fait cela, ce que vous me demandez c'est compliqué. En décidant de vous engager à mes côtés, vous devez vous attendre à tout, c'est toujours comme ça en politique. D'accord, je verrai. Monsieur Robert, le plus tôt sera le mieux. C'est compris. Autrefois, tu m'as dit que tu as vu ma fille. Non, j'ai dit que les gens l'ont vue se prostituer. Tu peux m'aider à la retrouver s'il te plaît. Tu as enfin changé d'idée. C'est très bien, après tout c'est ta fille. Aide-moi à la retrouver très vite, c'est très urgent. C'est bizarre, y a-t-il un problème? Non, il n'y a pas de problème, je veux juste la rencontrer, et fais la paix avec elle. D'accord, si tu le dis. Bonsoir, jolie demoiselle. Bonsoir beau gosse, tu as besoin de mes services? Oui, en quelque sorte, mais j'aimerais discuter avec toi. Vous devez payer 50 000 francs. D'accord, il n'y a pas de problème, je paie. Je vous écoute, vous voulez parler de quoi? Tu t'appelles Catherine, ton père s'appelle Robert, ta mère est décédée il y a quelques mois de cela. Comment vous connaissez tout cela? Ce n'est pas important, mais ce que je vais vous dire est très important. Monsieur Alfred, l'homme le plus riche de la ville, il est un prédateur sexuel, il abuse des filles, et il les intimide de ne pas parler. Actuellement, il est candidat aux élections législatives, s'il devient député, il va user de son statut de député pour encore faire plus de mal. Je sais que vous êtes l'une de ses victimes, si vous décidez de parler, il ne sera plus élu, et il pourra aller en prison. Monsieur, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne connais pas de monsieur Alfred, vous me confondez à quelqu'un d'autre. Arrêtez de faire semblant, demoiselle, vous savez que c'est grâce à ce monsieur, que vous vous retrouvez aujourd'hui dans cette situation, il a détruit votre vie, vous avez aujourd'hui une occasion de le faire payer. Je ne sais pas de quoi vous parlez, bonne soirée monsieur. Écoutez-moi demoiselle, si vous ne dites rien, c'est votre vie qui est en danger, il vous cherchera et il mettra fin à votre vie, comme il a l'habitude de le faire. Au revoir monsieur, merci pour les 50 000 francs. Bonjour jeune fille, peut-être que vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais, je suis la nouvelle compagne de votre père. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Quelle chose? Votre père travaille actuellement pour monsieur Alfred, actuellement il te recherche, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve cela très bizarre, alors quittez immédiatement cette ville, allez très loin d'ici. Je ne sais pas où aller, de toute façon ma vie n'a plus de sens, je n'ai plus peur de rien. Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Mais qu'est-ce qui prouve que vous n'êtes pas sa complice, et que vous essayez de me duper? Bonne journée madame. Je ne vous veux aucun mal, écoutez-moi et allez-vous-en. Madame, je n'irai nulle part, bonne journée. J'ai réfléchi, et je pense que nous devons laisser ta fille pour le moment, car elle ne représente pas un danger pour nous. Comment vous en êtes sûr? J'ai envoyé quelqu'un l'espionner, afin de la faire parler, mais elle n'a rien dit. Alors, on n'a pas à s'inquiéter, j'ai mis d'ailleurs quelqu'un qui surveille tous ses faits et gestes. En cas de problème, nous serons informés. Il n'y a pas de problème alors. Tu as pu réunir tous les présidents des jeunes? Oui, ils sont prêts à nous accompagner, et à nous donner leur voix. Demain j'irai rencontrer les associations des femmes, et après je finirai par les centrales syndicales. Tu fais vraiment du bon boulot, monsieur Robert. Ne vous inquiétez pas, ces élections nous allons les remporter, vos adversaires politiques ne sont pas de taille. Ça me rassure vraiment. J'ai mon fils qui rentre ce soir de la France, il est diplômé en communication, il maîtrise bien la communication politique, il viendra pour nous épauler. J'aimerais que tu partes le chercher à l'aéroport à son arrivée. Il sera là à partir de quelle heure? Il sera là à partir de 23 heures. D'accord, il n'y a pas de problème, j'y serai. Merci beaucoup pour ta loyauté, Robert.
Je vous en prie, c'est un honneur de travailler avec vous. Je dois aller rencontrer des collaborateurs. Quand je finis, je t'appelle, et tu me fais le point de la journée. Il n'y a pas de problème. Pourquoi tu veux partir? 2 personnes sont venues me voir pour me mettre en garde, mon père et monsieur Alfred me recherchent. Tu n'as pas à t'inquiéter, j'ai mes gars qui sont là qui vont te protéger. Le business marche actuellement, grâce à toi nous avons beaucoup de clients, si tu pars maintenant le business va tomber. Je te comprends, mais c'est une affaire de vie humaine, j'ai peur qu'ils me fassent quelque chose. Ils ne te feront rien, fais-moi confiance, je vais assurer ta sécurité. Tu me le promets? Tu sais que j'ai toujours tenu ma promesse, tu n'as pas à t'inquiéter pour cela. Je me demande quand est-ce que j'aurai une vie tranquille. Il n'y a pas de moment propice pour être heureux, on décide juste d'être heureux. Vis ta vie sans te soucier de la vie des gens, on ne vit qu'une seule fois, mieux vaut en profiter. Tu as totalement raison, j'ai compris et merci d'être là pour moi. Allez, va t'apprêter, il est bientôt l'heure. Nous avons beaucoup de chats à fouetter aujourd'hui. D'accord, je me dépêche. Bonne arrivée à vous. Mon père n'est pas venu? Non, il est présentement en réunion avec des collaborateurs, il m'a demandé de venir vous chercher. D'accord, merci beaucoup de votre part. Alors on se met en route. D'accord. Mon père m'a assez parlé de vous. J'espère que nous aurons l'occasion de mieux se connaître, et de travailler ensemble. J'aimerais que tu me fasses le point de tout ce que vous avez déjà fait. J'ai compris, demain je t'enverrai le rapport. Pour le moment, il doit éviter les interviews des journalistes, et se concentrer sur sa campagne. Parce qu'à chacune de ses sorties, ses adversaires vont trouver des failles, ce qui pourrait entacher sa campagne. Vous avez absolument raison. On fera comme vous l'avez dit. Bonne arrivée mon garçon, tu es enfin devenu un homme. Merci beaucoup papa, je suis fier de tout le travail que tu as accompli à notre absence, tu restes toujours un modèle pour nous tes enfants. Ça fait vraiment plaisir. Prenons place. Alors dis-moi, comment tu te portes, tout va bien j'espère? Je vais bien papa, j'ai laissé tout pour rentrer afin de travailler avec toi. Lorsque tu m'as appelé de ta volonté de te présenter aux élections législatives, j'ai trouvé cela intéressant. Effectivement, comme je te l'ai déjà dit, j'ai décidé de faire la politique pour venir en aide au bas peuple, et je ne compte pas m'arrêter là, je veux aller jusqu'à la présidentielle. Tu as tout mon soutien papa, je serai avec toi, et nous gagnerons. Merci beaucoup mon garçon, je suis fier de l'homme que tu es en train de devenir. Tu fais vraiment ma fierté. Comment ça va chez maman? Elle se porte bien, comme tu le sais, elle est toujours concentrée sur ses activités. Tes autres mères, quant à elles, elles se portent bien. Comment vont chez tes frères et sœurs? Ils se portent tous bien, Bertin a décroché un nouveau contrat dans une grosse boîte, quant à Madeleine elle prépare son diplôme de master cette année. C'est vraiment très bien, je suis fier de vous. Je suis fier de Madeleine, car elle a privilégié ses études, ce n'est pas comme les filles d'aujourd'hui qui préfèrent laisser les études pour courir derrière les hommes. Vraiment, elle est très courageuse. Alors dis-moi, tu me présentes quand ma belle-fille? Papa pour le moment, il n'y a personne, je me concentre actuellement sur ma carrière, et on verra après. Comme tu es de retour chez toi, j'espère que tu trouveras l'amour ici. C'est aussi possible. D'accord mon garçon. Je vais te laisser te reposer, on aura eu le temps de mieux discuter demain. D'accord papa. Mesdames et messieurs, fils et filles de cette région. Si j'ai décidé de me présenter à ces élections législatives, c'est parce que j'en ai marre de cette injustice que vous subissez. C'est le temps du changement. Et ce changement se fera avec l'aide de tout le monde ici présent. Longtemps, ils vous ont assez menti, ils vous ont assez utilisé, ils vous ont assez trompé. Ils ont dilapidé l'argent, qui était destiné à l'amélioration de vos conditions de vie. Ils ont pris cet argent pour s'offrir une vie de luxe, à envoyer leurs enfants étudier dans les grandes universités du monde, à s'offrir plusieurs copines. Vous avez l'occasion de changer les choses, votre destin est dans votre main. Vous avez le choix de continuer dans cette médiocrité, ou de me faire confiance. Si vous me faites confiance, je vous promets d'être attentif à vos besoins.
Je vous promets de construire des hôpitaux, des routes, des écoles, de financer les projets des jeunes, d'aider la jeunesse, d'améliorer le panier de la ménagère. Avec moi, vos enfants auront un avenir certain. Grâce à mes différents partenaires, nous allons éradiquer le chômage, car je compte créer beaucoup d'emplois. Alors votez pour moi, et ensemble changeons les choses. À nous la victoire. Comment tu as trouvé mon discours? C'est un très bon discours, j'ai aimé. Nous avons le peuple de notre côté, et c'est ça le plus important. Nous allons remporter ces élections. J'aimerais te demander un service. Lequel? J'aimerais que tu surveilles les faits et gestes de Monsieur Robert. Je ne le fais pas entièrement confiance. Mais papa, c'est toi qui m'as dit qu'il est une personne de confiance, et que nous pouvons travailler ensemble. C'est moi encore qui te dis qu'il faut veiller sur lui. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? C'est une longue histoire, mais j'aimerais que tu le surveilles, ne le quitte pas des yeux. Il est capable de détruire tout ce que nous sommes en train de construire actuellement. Je ne comprends pas du tout papa, qu'est-ce que tu veux dire par là? Au moment venu, je te le dirai, pour le moment fais ce que je te demande. Je vais t'apprendre à devenir un vrai homme. J'ai compris papa. Je savais que je pouvais compter sur toi. Alors dis-moi, tu fais quoi cette soirée? Rien de spécial, je vais juste sortir pour me balader en ville, et aller voir dans ma pharmacie. D'accord, fais beaucoup attention à toi mon garçon. C'est compris papa. Madame, les produits que vous avez pris autrefois coûtent 85 500 francs. Vous devez me payer aujourd'hui, sinon j'appelle la police. Si je n'ai pas d'argent, je dois aller voler pour vous envoyer? Je ne sais pas comment vous allez faire, mais j'ai besoin de mon argent. Vous n'avez pas d'argent, et vous venez prendre mes produits. Monsieur, je ne vous ai pas dit que je ne vais pas payer, je vous demande juste de me donner un peu de temps encore. Vous vous jouez aux grandes dames dans la ville, pourtant vous n'avez rien. Monsieur, je ne vous permets pas de me parler comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Patron, cette jeune dame a pris des produits ici ça fait maintenant un mois, et elle refuse de payer. Ça coûte combien? Ça fait 85 500 francs. Laissez-la partir, je vais payer. Prochainement, évitez de vous disputer avec des femmes, ce n'est pas bien. C'est compris patron. Merci beaucoup monsieur, que Dieu vous bénisse. Je vous en prie demoiselle. Si vous avez besoin de prendre quelque chose d'autre, prenez, je vais payer. Vraiment? Oui, faites-vous plaisir. Je crois qu'aujourd'hui, je n'aurai pas besoin de prendre quelque chose. Une prochaine fois peut-être. D'accord, prochainement vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. C'est vraiment gentil de votre part, merci beaucoup monsieur. Bon, je crois que je vais rentrer à la maison. Vous partez dans quelle direction? Je peux vous déposer si vous le voulez. Je vais vers le centre-ville. Allons-y, je vous dépose, je vais aussi là-bas. Merci beaucoup. Alors comment vous vous appelez? Je m'appelle Catherine et vous? Je m'appelle Marcel. On peut se tutoyer si cela ne vous dérange pas? Non pas du tout. Catherine, fais quoi dans la vie? Je ne fais rien comme activité, mais si vous avez quelque chose à me proposer, je suis preneuse. Ça alors? D'accord, j'ai compris. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis diplômé en marketing et communication. Je travaillais pour une grosse boîte de communication à Paris, et il y a quelque temps je suis rentré pour servir mon pays. C'est vraiment bien, j'ai voulu faire aussi des grandes études, pour avoir des diplômes et occuper des grandes responsabilités, mais je n'ai pas eu cette chance. Qu'est-ce qui s'est passé? Laisse tomber, c'est une longue histoire. Peut-être une prochaine fois, je t'expliquerai. Il n'y a pas de souci alors. Et tu vis en famille? Non, je vis toute seule. Mais tu dis que tu ne travailles pas, alors comment tu fais pour te prendre en charge? Je fais parfois des petits boulots. C'est vraiment courageux de ta part. Merci beaucoup. Vous pouvez me déposer au carrefour. D'accord. Et comment je fais pour te revoir? Tu peux prendre mon numéro, et m'appeler après pour qu'on puisse se revoir. D'accord, il n'y a pas de problème. Chérie, j'aimerais que tu fasses beaucoup attention à monsieur Alfred. Je ne le fais pas tellement confiance, reste sur tes gardes. Pourquoi tu dis cela? Monsieur Alfred est un homme de confiance, il me fait assez confiance, et il me confie beaucoup de responsabilités. Je sais qu'il te confie beaucoup de responsabilités,
mais ne sois pas aveuglé par tout ce qu'il te donne. Tu avais une belle famille, aujourd'hui à cause de lui, tu as tout perdu. Tu ne sais même pas où ta fille vit, dans quelles conditions elle se trouve, tu t'en fous de tout ce qu'elle traverse. Ce n'est pas digne d'un père, il faut prendre tes responsabilités, et reviens à la raison. Tu n'as rien à m'enseigner, elle a décidé de faire sa vie comme bon lui semble, ce n'est pas mon problème. Effectivement, je n'ai rien à t'apprendre. Mais je te dis la vérité, il faut que tu le comprennes. Monsieur Alfred que tu défends tant, que tu aimes tant au détriment de ta propre famille, n'abandonnera jamais ses enfants quel que soit leur comportement. Pour preuve, tous ses enfants étudient à l'étranger. S'il était sincère avec toi, il t'aurait dit la vérité, mais il ne l'a pas fait. Pendant qu'il se bat pour sa famille et pour ses enfants, toi tu te bats pour lui, et tu oublies ton unique fille, tu es vraiment sans cœur. Rentre chez toi, tu commences à m'énerver. D'accord, je vais rentrer, mais sache que je te dis la vérité comme ça. Comme je t'ai dit, aujourd'hui j'ai un rendez-vous avec un gars, je sens qu'il a de l'argent. Donc c'est pourquoi tu as porté ta nouvelle perruque. Apparemment c'est un gros caviar. Où vous vous êtes rencontrés? J'étais allée à la pharmacie, où on a l'habitude d'aller. Toi-même tu connais le gérant de là-bas, il a commencé à me menacer à cause de son argent. C'est ainsi comme un gentleman, il est venu me sauver des mains de ce malade. Il a décidé de payer, et il m'a déposé. C'est très mignon vraiment. Et tu lui as dit ce que tu faisais dans la vie? Non, je ne lui ai pas dit, si je lui disais il n'allait pas me prendre au sérieux, et il allait me fuir. Mais tu ne penses pas s'il le découvre plus tard, il risque de te quitter. En attendant qu'il le découvre, ça trouvera que j'ai assez bouffé son argent. Ça c'est ma copine très très forte. J'ai confiance en toi, tu peux bien gérer ça. Mais s'il décide de t'épouser, qu'est-ce que tu vas lui dire? S'il sait ce que je fais, il n'acceptera pas de m'épouser, donc je préfère bouffer juste son argent avant qu'il ne se rende compte. Tu as effectivement raison. En tout cas, ne m'oublie pas, s'il a un ami ou un frère là-bas, tu me branches aussi. Ne t'en fais pas ma copine. Je suis sûre qu'il te donnera beaucoup d'argent comme transport retour. Je ne pense pas, il a une voiture donc il va me déposer. Même s'il a une voiture, et il vient te déposer, il doit toujours te donner le transport retour, reste concentrée ma copine. Tu as vraiment raison, je dois commencer à venir aux réunions. Tu as intérêt. Merci d'avoir honoré mon rendez-vous. Tu es très belle dans ta tenue. Merci beaucoup. J'aime bien ton costume, il te va très bien. Merci. C'est un cadeau de ma petite sœur lors de mon anniversaire. C'est très joli. Tu as aussi des frères et sœurs? Non, malheureusement je n'en ai pas, sinon j'avais voulu toujours avoir des frères et sœurs, mais ma mère ne pouvait plus enfanter, car elle souffrait d'une maladie. Je suis désolé pour ta mère, c'est vraiment pas facile. Et comment elle est décédée? La maladie s'est empirée, on l'a amenée à l'hôpital, et par manque d'argent, elle est décédée. C'est vraiment regrettable, les hôpitaux de nos pays sont des vrais abattoirs. Comment peut-on laisser mourir quelqu'un à cause de l'argent? Ça a été une période sombre de ma vie, mais j'ai su me relever. Je suis sincèrement désolé pour toi. Merci beaucoup. Mais quant à ton père, pourquoi vous ne vivez pas ensemble? C'est une très longue histoire, je vais te raconter au moment venu. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu m'avais dit, autrefois que ton rêve était de faire de longues études, et d'avoir de grands diplômes, mais tu n'as pas eu cette chance. Effectivement, et si aujourd'hui je suis dans cette situation, ce n'est pas parce que je l'ai souhaité, je n'avais pas le choix. Je viens d'une famille pauvre, j'ai été toujours première de ma classe, mais l'intelligence seule ne suffit pas pour atteindre nos objectifs. Dans ce monde d'aujourd'hui sans argent on ne peut rien faire. Et lorsque tu viens d'une famille qui est prête à tout pour te sacrifier pour leur bonheur, ce n'est pas du tout évident de s'en sortir. C'est la loi de la jungle, les plus forts piétinent les plus faibles pour briller encore plus. Et présentement, je me dis qu'il n'y a plus d'issue pour moi, et que je suis condamnée à vivre éternellement comme ça, en attendant le jour de ma mort. Ne dis pas cela, Dieu fait toutes choses en son temps. Il sait pourquoi il t'a fait traverser tout cela. Comme on le dit, ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. Alors sois optimiste, et dis-toi qu'il y a une lumière au bout du tunnel. D'accord, je reste toujours optimiste comme tu l'as dit. Tu t'es arrêté en quelle classe? En classe de terminale. Si on te donne l'occasion de continuer tes études, tu le feras? Bien sûr, pourquoi pas? D'accord, c'est compris, nous allons mieux en discuter. Si tu as besoin de quoi que ce soit,
N'hésite pas de me le faire savoir. C'est compris, merci beaucoup pour votre générosité. C'est un plaisir. Comment ton rendez-vous s'est passé? Le rendez-vous s'est bien passé. Est-ce que c'est un bon pain? C'est un pain croustillant. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Nous avons juste échangé, je lui ai parlé de ma situation familiale. Il t'a donné combien comme transport retour? Il m'a donné 100 000 francs, et en plus il est venu me déposer. C'est un caviar, 100 000 francs au premier rendez-vous, il n'est pas n'importe qui. Ma copine, il faut bien l'attraper dès. Ne t'inquiète pas, c'est un gros caviar, je vais bien l'attraper. Vous allez vous revoir quand? Je ne sais pas pour le moment, mais il va me rappeler. Ma copine, s'il ne t'appelle pas, toi il faut l'appeler. On ne joue pas avec l'affaire de garçon, surtout que c'est un gros caillou. Tout à fait, tu as raison ma copine. Mais je me demande s'il est vraiment célibataire. Célibataire ou pas, il est où ton problème? Reste concentré ma copine, même s'il est marié, tu peux toujours marquer ton territoire, ou bien tu connais pas l'histoire de José. Ne recule devant rien, va jusqu'au bout. Pain d'autrui est très doux, j'ai déjà essayé ça. Ma copine très très forte, il n'y a pas l'homme pour toi. C'est compris. Et ton pointeur d'autrefois, comment ça a été avec lui? Qui ça? Ce Yougos, il n'a rien, c'est un faux type. Je lui ai demandé autrefois 50 000 francs, depuis lors il ne m'a plus fait signe. Trop de Yougos dans la cité. Je suis passé hier chez toi, je ne t'ai pas vu. Tu étais passé où? J'étais sorti papa. Tu sors trop ces temps-ci. Tu pars où? Nulle part, je vais juste me balader. D'accord, prépare-toi, demain nous allons sortir. Je n'aurai pas le temps papa, j'ai un rendez-vous très important. Tu comptes aller où? Je dois rencontrer quelqu'un, et c'est très important. C'est plus important que ma campagne. Pas du tout papa, tu ne peux pas comprendre. Aide-moi à comprendre. Ne te presse pas papa, tu le sauras. Tu peux aller avec monsieur Robert. Je suis vraiment désolé papa. Laisse tomber. Je suis enfin prêt pour sacrifier le père de la fille. J'ai déjà engagé des hommes qui vont le faire la semaine prochaine. Je suis là pour demander votre approbation. Comme vous le savez, dans notre confrérie pour s'engager en politique, il faut faire un sacrifice humain, afin que les choses puissent réussir. Alors si vous avez trouvé une personne à sacrifier, allez-y faites-le. Merci beaucoup grand maître. Je me retire. Comme je vous l'ai dit, faites cela ce samedi, il sera chez lui à la maison. Faites comme d'habitude, ne laissez aucune trace. Ne vous inquiétez pas chef, ce n'est pas la première fois que nous travaillons ensemble. Méga et moi, nous allons faire un bon travail. Il n'y a pas de problème. Pour le paiement nous allons faire comme d'habitude, je vous donne 40% et lorsque vous finissez, je vous donne 60%. C'est compris chef. J'espère que tu as aimé. Oui, j'ai aimé, tu as été formidable. Merci beaucoup, j'aimerais qu'on discute. Je t'écoute. Es-tu en couple? Non, je ne suis pas en couple. Si j'étais en couple, je n'allais pas accepter de coucher avec toi. Si je l'ai fait, c'est parce que je n'ai personne dans ma vie. Et toi, ne me dis pas que tu es célibataire, je ne vais pas te croire. Pourquoi tu ne me croiras pas? Pourtant, je suis célibataire. Un gars aussi beau, intelligent et riche comme toi. Comment il peut être célibataire? Ça fait peur. Ne t'inquiète pas, je suis célibataire. D'accord, si tu le dis. Alors, j'aimerais faire de toi ma femme. Si tu le veux bien sûr. Tu es vraiment sûr? Bien sûr. Depuis le premier jour que je t'ai rencontré, je suis tombé amoureux de toi. Tu sais, c'est vraiment compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Toi et moi, nous ne sommes pas de la même classe sociale. Je n'ai pas fait de longues études, je ne suis pas celle qu'il te faut. Pourquoi tu penses que tu n'es pas celle qu'il me faut? Mon cœur t'a choisi, et c'est toi que je veux épouser, alors cesse de dire cela. D'accord, si tu le dis, alors je l'accepte. Je t'aime aussi. J'aimerais que tu rencontres ma famille, c'est-à-dire mon père et ma mère. Et après nous irons voir ton père. Pour mon père, je t'ai déjà en parlé. Je ne sais pas où il est. D'accord, nous aurons l'occasion d'en parler. Prépare-toi ce vendredi, nous irons voir mes parents. J'ai compris. Donc il t'a vraiment demandé en mariage?
Bien sûr, ma copine. Tu as vraiment de la chance, Catherine. Je suis très contente pour toi. Merci beaucoup, ma copine. Ce vendredi, nous irons ensemble voir ses parents. Ah bon, déjà? Bien sûr, il veut vite faire les choses. Les hommes caviar ne parlent pas trop, ce sont les Yougos qui aiment étudier les femmes pendant les années avant de les épouser. Tu as compris, ma copine. Quand tu tombes sur un homme qui t'aime et qui est responsable, il n'a pas le temps de t'étudier, il t'épouse en même temps. Effectivement, ma copine. Papa, tu fais quoi aujourd'hui? J'aimerais te présenter quelqu'un. C'est qui cette personne? Je n'ai pas le temps. Je dois aller rencontrer des collaborateurs. Papa, c'est une personne importante pour moi, je voulais que tu la rencontres. On remet cela une prochaine fois, mon fils, s'il te plaît. Dommage vraiment. J'irai la présenter à maman alors. C'est une femme? Enfin, je comprends tes différentes sorties. Où l'as-tu rencontrée? Comment elle s'appelle? De quelle famille vient-elle? Papa, le jour que tu vas la rencontrer, elle va répondre à tes questions. J'espère que c'est une fille qui vient d'une famille riche et respectable. Je n'aimerais pas que tu m'envoies n'importe qui. Les oiseaux de même plumage volent ensemble, je t'avertis. Il y a d'ailleurs la fille de mon ami Rigobert, qui est rentrée du Canada, elle a fait de longues études, et elle vient d'une famille respectable. Papa, le cœur ne prend pas en compte la classe sociale avant d'aimer une personne. Donc peu importe celle que je vais t'envoyer, tu dois l'accepter. Car c'est mon choix, et c'est moi qui vais l'épouser. Je te le dis en connaissance de cause, je n'aimerais pas que tu dilapides mon argent. Papa, tout ne se résume pas à l'argent dans ce monde. Si tu as épousé maman, c'est parce que tu l'aimes. J'ai épousé ta mère parce qu'elle pouvait m'apporter quelque chose. Qu'est-ce qui te fait dire que celle que je veux te présenter ne va rien m'apporter? De toute façon, j'attends de la voir avant de me prononcer. T'inquiète papa, tu ne seras pas déçu. Je l'espère. Tu es parfaitement bien habillée, ma copine. Je suis sûre que ta belle famille va t'aimer, dès qu'ils vont te voir. J'ai un peu peur. Tu as peur de quoi? Je ne sais pas comment ça va se passer. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu es assez magnifique comme ça. Faut savoir juste te tenir, et ne parle pas trop en leur présence, tu fais semblant d'être timide. D'accord, j'ai compris. Il y a un petit souci chéri. Il y a quel problème? Mon père ne sera pas présent, tu vas rencontrer ma mère aujourd'hui. Et prochainement, tu feras la rencontre de mon père. J'ai compris, mon amour. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Quelle chose? Vas-y, dis-moi. J'aimerais que tu dises à mes parents que tu as fait de grandes études, et que tu viens d'une grande famille. Pourquoi je dois faire cela? C'est pour qu'ils m'acceptent, c'est ça? S'il te plaît, comprends-moi, je ne sais pas comment t'expliquer. Sache que je ne vais pas mentir pour que ta famille m'accepte. Et si par la suite, ils découvrent que tout est faux et que je leur ai menti? S'ils ne peuvent pas m'accepter comme je suis, alors c'est mieux qu'on se retourne. Non, ne t'inquiète pas, allons-y. J'espère que tu n'es pas fâché. Non, t'inquiète pas. Pourquoi vous m'avez appelé? L'heure est très grave, quelqu'un de votre entourage est en train de vous détruire. Qui est cette personne? C'est votre fils. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je vois des ondes négatives planer autour de lui. Et cela va se répercuter sur vous très bientôt. Qu'est-ce que je dois faire? Aucune idée, je ne sais pas pour le moment. Vous avez déjà sacrifié le père de la fille. Non, pas encore, c'est demain. Stoppez pour le moment. Et pour les élections, qu'est-ce que nous devons faire? Je ne suis pas sûr que vous allez remporter ces élections. Mais pourquoi? Pour les raisons que j'ai évoquées au départ. J'ai informé maman, elle arrive. D'accord, chérie. Maman, tu es là. Bonjour, maman. Bonjour ma fille, comment tu vas? Prends place. Maman, je vais vous laisser faire connaissance. D'accord mon fils. Ma fille, comment tu t'appelles? Je m'appelle Catherine, maman. Tu habites dans cette ville? Oui, maman. Tu fais quoi dans la vie? J'étudiais mais j'ai dû stopper pour faire autre chose. Pourquoi tu as stoppé? C'est dû à des problèmes de famille. Ah d'accord, je comprends.
Tu auras le temps de mieux m'expliquer plus tard. C'est compris, maman. Présentement, tu vis en famille? Quel est le nom de votre famille? Non, je ne vis pas en famille, je vis avec une amie. Tu fais quel travail pour pouvoir payer le loyer? Je me débrouille comme je peux pour pouvoir payer. Où mon fils et toi, vous vous êtes rencontrés? Je ne me rappelle plus, maman. D'accord, je vois, c'est un plaisir de faire ta connaissance. Merci, maman, c'est un plaisir de faire votre connaissance aussi. D'accord, je suis dans la chambre, je te laisse. D'accord, maman. Marcel, je ne veux plus voir cette fille dans ma maison. Ramène-la dans le trou où tu l'as trouvée. Pourquoi maman? Nous ne sommes pas de la même classe, n'humilie pas notre famille. J'espère que tout va bien. Oui, tout va bien. Pourquoi tu te disputais avec ta maman? Non, ce n'est rien de grave, c'est juste des problèmes de famille, ne t'inquiète pas. Marcel, cesse de mentir. Dès le départ, je t'ai dit que nous deux ça ne pourra pas marcher. Nous venons de deux milieux différents, nous ne sommes pas pareils. Ne fais pas attention à ce que maman racontait. Je t'aime, et personne ne pourra changer cela. Je sais que tu m'aimes, mais si ta mère ne m'aime pas, ce n'est pas vraiment la peine de continuer. Je n'ai pas choisi de naître dans une famille pauvre, c'est Dieu qui l'a voulu. Je préfère que tu choisisses une femme de ton niveau, c'est-à-dire qui vient d'une famille riche comme toi, qui a fait de longues études, et qui a un bon travail. Je viens d'une famille pauvre, et je ne pourrai rien t'apporter, je n'ai ni diplôme, ni travail. Je ne veux pas que tes parents pensent que je suis avec toi à cause de ton argent, ou parce que je veux profiter de votre richesse. Dès le départ, j'ai été claire avec toi, et je t'ai tout expliqué. Chérie, écoute-moi. Pour être avec toi, je suis prêt à affronter mes parents, je suis prêt à tout abandonner pour être avec toi. Ce qui compte le plus pour moi aujourd'hui, c'est d'être avec toi, tu fais mon bonheur. Je te fais la promesse de ne jamais t'abandonner, quel qu'en soit ce qui adviendra. Promets-moi de ne jamais m'abandonner aussi. Je te comprends, mais ce sont tes parents, et ils ont raison de dire que je ne suis pas celle qu'il te faut, je ne veux pas que tu les affrontes à cause de moi. Promets-moi juste de ne pas m'abandonner, quel qu'en soit ce qui adviendra. Je te promets de ne pas t'abandonner, quel qu'en soit ce qui adviendra. Allez, fais-moi un bisou. Lorsqu'on est unis, on sera plus fort, et on gagnera ce combat. C'est compris, chérie. Alfred, parle à ton fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a emmené chez moi à la maison une certaine fille, je ne sais pas dans quel trou il a ramassé cette fille. Elle a quoi cette fille? Il m'avait également parlé de cette fille, qu'il devrait me la présenter, mais j'étais occupé. C'est une fille du bas quartier, qui a grandi dans des conditions extrêmement très difficiles, qui a sauté juste sur l'occasion parce qu'elle s'est dit que c'est un moyen pour elle de sortir de la pauvreté. En plus de cela, elle n'a pas fait de longues études, elle ne travaille pas, je ne savais pas vraiment que ton fils manquait tant d'ambition. Tu es vraiment sûr de ce que tu racontes? Pourquoi vais-je te mentir? Il veut humilier cette grande famille, qu'est-ce que les gens diront de nous? Ça ne se passera pas tant que je serai encore vivant. Il veut mettre à l'eau tout ce que j'ai mis des années à construire. Alfred, fais vraiment quelque chose pour ne pas qu'il soit trop tard. Je ne comprends pas ton fils actuellement, il est perdu. Ne t'inquiète pas, je vais gérer ça. Comment était ta rencontre avec ta belle famille? Ça s'est mal passé, sa mère ne m'a pas aimée. Comment ça? Qu'est-ce qu'elle a dit? Son fils et elle se sont disputés. Parce qu'elle trouve que je ne suis pas du même milieu qu'eux. Et qu'est-ce que son fils a dit? Il a dit de ne pas m'inquiéter, qu'il ne compte pas m'abandonner, et qu'il est prêt à affronter ses parents pour moi. C'est vraiment un homme responsable. Mais j'ai l'impression que sa mère s'ennuie beaucoup, si elle continue à s'opposer à cette relation. Je vais m'occuper de son mari. Tu es sérieuse là? Bien sûr, au lieu de se concentrer sur son foyer, c'est la vie de son fils qui l'intéresse. Quand je vais remuer son foyer, elle va se ressaisir. Tu as des renseignements sur son père? Comment il s'appelle? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Non, je ne lui ai jamais demandé cela, je préférais que lui-même il m'en parle. Ma copine, s'il t'a pas encore parlé de son père, c'est parce que son père est un grand de ce pays, et il préfère garder l'anonymat. Tu as aussi raison, ma copine. Surtout leur maison, c'est comme un château, c'est très grand, ce sont pas n'importe qui quand même. Tu vas fouiller, c'est l'un des politiciens de ce pays,
ou des grands chefs d'entreprise. Ma copine, si tel est le cas, il faut attacher ta ceinture, ne te laisse pas faire. Tu as raison, ma copine, mais c'est sa mère qui m'inquiète. Ignore sa mère, concentre-toi sur le fils, prends bien soin de lui. Si sa mère exagère trop, tu gères aussi son mari. Qu'est-ce qui s'est passé entre ta mère et toi? Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Écoute-moi, Marcel, nous te laisserons pas salir notre famille. Papa, je ne suis plus un enfant, vous n'avez rien à m'imposer. Je suis libre d'aimer qui je veux. Tu es libre d'aimer qui tu veux, mais tu n'as pas le droit de piétiner l'honneur de cette famille. Je ne te laisserai pas détruire tout ce que j'ai construit durant toutes ces années. Donc parce que, je suis tombé amoureux d'une fille qui n'a pas eu le privilège de naître dans une famille riche signifie que je piétine l'honneur de cette famille? Donc c'est avec cette mentalité tu veux gérer cette population, toi qui es censé représenter le peuple, parler pour le peuple, défendre les plus faibles. Tu es toi-même l'oppresseur de ce peuple, tu n'aimes pas ce peuple, et tu veux diriger ce peuple. Arrête de raconter des sottises. Papa, sache que dès cette nuit, je ne fais plus partie de ton équipe. Demain matin, j'irai rencontrer tous les journalistes, et je leur raconterai ton jeu hypocrite, et enfin la population connaîtra ton vrai visage. Tu t'opposes à mon bonheur, je m'oppose aussi à ton bonheur. Calme-toi, nous ne sommes pas obligés d'arriver jusqu'à ce niveau. Tu risques de me créer de gros ennuis, si tu fais cela. Je n'ai pas le choix, papa. Ce que je dis c'est pour ton bien, si tu épouses cette fille pauvre, ça ne va pas t'arranger, elle ne va rien t'apporter. Il y a la fille de mon ami, qui est rentrée du Canada, on est de la même classe sociale, nous venons du même milieu. Je peux en parler à son père, et vous allez vous marier. Papa, c'est cette fille pauvre comme tu le dis que je veux, c'est elle que mon cœur a choisie. D'accord, comme tu insistes, je veux rencontrer cette fille et discuter avec elle. Si tu me promets de ne pas démissionner de l'équipe, et de ne pas raconter quelque chose aux journalistes. Si tu m'aimes alors tu dois aimer cette fille, donc si tu promets de l'accepter, je resterai dans l'équipe. Bien avant, je veux d'abord discuter avec elle. Fais-la venir demain. D'accord, et j'irai la chercher. D'accord, à demain.